Bonjour chers amis de Cap France, vous voyez comme c'est un bon moment. Je suis chez un viticulteur d'Alsace, Daniel Michel. Alors Daniel, un premier mot, on est à Epfig, c'est-à-dire situez-nous un petit peu en Alsace. Donc Epfig est situé dans grande ligne à mi-chemin entre Strasbourg et Colmar, dans un premier lieu. Après, dans deux autres petites villes qui sont connues, Obernai et Sélestat. Et de toute façon, entre le Mont-Saint-Odile et le Haut-Königsbourg, en centre-Alsace. Donc vous êtes finalement près de tout. Disons, on n'est pas trop éloigné de rien. On est à mi-chemin, on est au centre de l'Alsace, on y a l'Allemagne qui est très proche, les Vosges aussi, Gérardmer et ainsi de suite. Alors je pense par exemple aux vacanciers qui vont du côté de Obernai ou beaucoup à Colmar, etc. On peut venir vous rendre visite sur le domaine ? Oui, disons, il n'y a aucun empêchement. Vous pouvez venir à n'importe quel moment, juste prévenir de préférence. Parce que, disons, on est quand même une petite structure, donc on est et dans les vignes et à la maison. Mais on peut se libérer à n'importe quel moment. Tout est possible, il n'y a pas d'ambiguïté horaire. Alors, quelques conseils, Daniel, aux consommateurs qui nous écoutent. La question est peut-être un peu large et vaste, mais comment on choisit un bon vin quand on n'y connaît pas forcément quelque chose, qu'on arrive chez un viticulteur ou chez un caviste ou dans un supermarché? Comment on choisit ? Donc le premier choix, c'est disons déjà les us et les coutumes. On peut goûter le mieux c'est de goûter, de se faire son idée personnelle. Après on aime moins bien, parce que tous les goûts sont dans la nature, aussi bien en vin que souvent je compare les vins à un plat, la viande. Il y a des gens qui l'aiment cru, d'autres à point et d'autres saignant. Et dans le vin, c'est à peu près la même philosophie. Le mieux c'est de goûter et de se faire une idée personnelle. Et à tous les niveaux, on peut avoir de très bons vins aussi. Chez le producteur, bon, on va défendre les producteurs, mais d'un autre côté, il y a les cavistes, les supermarchés et même les négociants et les coopératives. Hein. Y compris les supermarchés. Vous dites aussi, on peut parfois trouver des belles affaires. Ouais, disons, il faut dire qu'on peut aussi trouver de belles affaires parce qu'il y a des collègues vignerons qui vendent dans des supermarchés. Donc, c'est pas pour la commercialisation est différente, mais disons le résultat, il peut aussi être très bon. Mais la meilleure façon, c'est de goûter. Le mieux, donc, c'est d'arriver, de prendre une bouteille et de la goûter. Si on veut acheter, par exemple, des plus grosses quantités, de la goûter soi-même. Ouais. L'idée, c'est, moi, je dis souvent, c'est goûter en premier lieu pour se faire son idée personnelle. Et souvent même des fois à la maison parce qu'on est dans son cadre familial, ça permet de changer. Hein, voilà. Après chez le cadre du vigneron, vous goûtez, souvent on vient avec une idée précise, on veut un vin sec, comme plutôt doux ou plutôt un peu moelleux. Voilà. Daniel, une autre question sur les prix. Est-ce qu'un petit prix c'est un mauvais vin? Est-ce qu'un gros prix c'est un bon vin? Non, je pense que non, mais est-ce qu'il faut regarder le prix? Disons le prix, ça a une incidence, mais d'un autre côté, il faut pas toujours voir le prix, disons le petit prix si c'est moins bon ou le grand prix. C'est aussi une question de notoriété, une question de structure, une question économique. Après, le petit vigneron, il a des frais qui sont peut-être moins importants que les grosses structures, donc ça joue aussi sur le prix de commercialisation. Mais parfois on tombe, moi je suis tombé parfois sur des tout petits prix, on est entre 3 € et 5 € d'excellents vins. Alors c'est des bonnes affaires là, on peut dire que c'est des bonnes affaires, faut pas généraliser quoi. Disons, il faut pas généraliser, mais c'est des bonnes affaires. Et comme je dis, c'est toujours la dégustation qui prime. Après le prix c'est une chose, mais la dégustation c'est le b.a.-ba de l'achat. On vous suit Daniel, vous avez raison donc. Une leçon à retenir, déguster. On va pas... Avec modération. Ah oui, il faut qu'on le dise ça, avec modération. Mes convictions. Daniel, on va aller un petit peu chez vous, du côté d'Epfig. Présentez-nous un peu votre domaine, vos cépages, vos cuvées. Donc, moi-même, j'ai repris l'exploitation de mes parents en 2000. Auparavant, j'ai travaillé dans le monde de la finance, dans la banque. Et pour des raisons personnelles, donc j'ai changé. J'ai une structure moyenne où mes parents ne faisaient pas de commercialisation et c'est moi qui ai commencé la commercialisation. Bon, un peu peut-être trop tard ou il aurait fallu insister plus, mais ça c'est le choix économique, familial et tout ce qui s'en suit. Après donc le domaine, moi j'exploite environ 6 hectares et demi de vignes et je produis 40 000, 45 000 litres de vin par an. Donc je commercialise, on peut dire un petit tiers moi-même. Après, donc, dans la structure, je fais du sylvaner. Donc, les 7 cépages alsaciens, sylvaner, pinot blanc, riesling, pinot noir, pinot gris, muscat
et Gewürztraminer. Laquelle a disparu des appellations récemment? Il y a une dizaine d'années, il y en a une. Rafraîchissez-moi. Disons, là, il y en a aucune qui a disparu, seulement on a changé de nom. Dans le temps, on vendait du Tokay. Après, on vendait du Tokay Pinot Gris. Et maintenant, on vend plus que du Pinot Gris. Pinot Gris, d'accord. Donc on a. Le raisin n'a pas changé, j'ai juste l'appellation. Parce que, on peut pas dire soi-disant, Tokay, c'est une variété qui vient de Hongrie. Et la ville s'appelle Tokaj. T-O-K-A-J. Et donc, ils ont revendiqué leur nom pour le garder à titre personnel, voilà. Donc vous faites les sept cépages alsaciens, c'est ça. Là, vous sortez de la période des vendanges. Vous y êtes encore Oui, je suis encore en vendange parce que moi, je vais faire des cuvées un peu qui sortent de l'ordinaire. Et donc, j'ai encore un cinquième de ma surface à récolter. Alors, vous avez quand même une idée sur l'année. Elle sera comment L'année, elle est belle. Hein. L'année, elle est belle. Il n'y a pas de maladie. On n'a pas dû intervenir très souvent, hein, pas du tout presque. Donc, c'est une année idéale. Une année, ouais. Alors, vous confirmez ce que beaucoup de vos confrères disent. Une belle année, hein, je veux dire, sans de pression, de maladie et tout ça. Donc, on signerait tous les ans pour la même année. Et alors, juste pour terminer, en fait, les sept cépages donnent de multiples cuvées. Et finalement, l'Alsace, on la déguste avec tout. Avec quasiment tous les plats, en apéro. Disons, dans la gamme Alsace, on arrive à trouver son plaisir à tous les stades du repas. Apéritif, entrée, plat et même dessert. Après, bon, il y a d'autres vins qu'on peut parler pareil. Moi, je fais des cuvées donc sur 3 cépages. Sylvaner en surmaturité, Riesling, que j'appelle pas Riesling parce que la législation n'est pas adaptée, et aussi du Gewürztraminer. À part ça, je fais aussi personnellement la méthode traditionnelle, donc le crément d'Alsace. Très bien, le crément d'Alsace qu'on connaît aussi, mais un peu moins quand même. Mais le crément, il est très bien. C'est un cheval de bataille de l'Alsace qui se vend très 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 bien. Super, bah écoutez, on va terminer là-dessus, sur ces mots. Je vous remercie, cher Daniel. On rappelle, à Epfig. Et puis, bah, nous, on va déguster. À tout bientôt. Merci, Daniel.